Coucou à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est en fait la suite de la vidéo d'avant. On va continuer tout de suite. Je m'excuse pour les coupures, mais voilà, il n'y a pas assez de place parfois sur mon téléphone, donc c'est juste pour ça. Donc écoutez, pour les personnes qui ont choisi celui-ci, on continue sur ta guidance. Quel extraterrestre tu es? On avait terminé avec Monsieur Tatillon. Je t'invite à regarder la vidéo d'avant si tu l'as pas vue. Voilà, et on va aller regarder maintenant en fait, quelles sont tes qualités, tes principales qualités aux yeux en fait de la personne à laquelle tu penses, ok? Quelle qualité d'extraterrestre tu as? Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps, mais je ne les ai pas regardées. Donc première, ah ben voilà, ça va très bien avec ton tirage effectivement. Donc, l'entièreté, voilà, tu es une personne entière, authentique. Hein. Alors, pour te rappeler rapidement les cartes que tu as eues avant, Monsieur Non, hein, une personne qui est capable de s'affirmer dans le non, hein, qui ne dit pas oui à tout et n'importe quoi, et qui est tatillon, un peu peut-être perfectionniste. Donc, l'entièreté, tu n'hésites pas, donc c'est ça, à montrer finalement ta vérité, ton authenticité, ton unicité. Hein, c'est ça que j'entends. Et peu importe, j'entends en fait derrière cette carte, mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous me direz si ça vous parle. Il y a vraiment cette énergie de regarder avec cette personne, cette femme, hein, que tu sois une femme ou un homme, peu importe, c'est en termes d'énergie, comme on dit toujours. Donc on a cette personne qui regarde à l'intérieur d'elle-même et qui est guidée par la lune, donc son intuition. Donc vraiment, et puis qui est dans la nudité, donc dans une forme de pureté à elle-même, à la nature aussi. Hein. Et peu importe si les gens ne la suivent pas en fait dans ses idées, vous savez, toi tu sais, toi qui regardes, que voilà, tu suis ton fil. Tu suis ton fil et ça, cette personne, elle le voit. Ça fait partie de tes qualités qu'elle voit et qu'elle admire même chez toi en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée de cette personne, elle est unique, elle s'en fiche en fait des qu'en dira-t-on, elle suit son chemin et elle a vraiment son monde à elle. Le 8 encore, hein, l'infini, les possibles, euh, c'est ouais. Et tu es guidé aussi par, voilà, par les étoiles, hein, mais c'est normal, tu es un extraterrestre. Allez, je continue tout de suite avec la deuxième carte. Qu'est-ce qu'on a? Tudum, principale qualité que tu as pour cette personne. Waouh! Encore toute qu'une énergie. Hein, le tirage numéro 1, on avait déjà eu quelque chose d'assez fort. La reine d'épée, les amis. Donc, tu as... toi, tu es quelqu'un qui... tu te fais pas niaiser, quoi, comme on dit au Québec. Tu te fais pas avoir, tu te fais pas rouler dans la farine. Tu sais aussi, j'entends, mettre le masque, pas pour porter un masque, un déguisement, mais plus pour te protéger d'une fois, déjà quand c'est nécessaire, pour œuvrer en arrière-plan aussi, j'entends. Tu vois, avec toutes ces mains, là, tous ces bras et ce déguisement. En fait, tu peux mettre un déguisement d'apparence, en fait, comme pour, en gros, qu'on te foute la paix, un peu. Espèce de truc de, écoute, moi, je peux, voilà. Dans le fond, tu sais qu'un vêtement, c'est un déguisement aussi. Hein. Ça peut avoir ce rôle. Et tu utilises, en fait, cet atout pour peut-être passer, du coup, dans, voilà, hein, dans certaines communauté. Mais en fait, au final, toi, tu œuvres. C'est dans l'intérêt, l'intention. Ton intérêt là-dedans, c'est d'œuvrer, en fait. Peut-être en arrière-plan pour, justement, euh, eh bien, nettoyer, déjà. Parce qu'on a tous ces nuages, là. Pour faire pour purifier, en fait, hein, peut-être justement des croyances, etc., qu'il y a dans le lieu où tu vas. Nettoyer aussi l'énergie hein, qui peut être stagnante
Pour moi, je vois quelqu'un vraiment là, au niveau de tes forces et super pouvoirs. Il y a cette idée là, vraiment, que tu ramènes de la lumière et tu n'hésiteras pas à utiliser tous les moyens pour y arriver à ramener cette lumière. Et même si tu peux avoir une apparence un peu froide et des fois, ça se peut que cette personne, elle sache pas vraiment sur quel pied danser avec toi. Elle sait pas trop. Enfin voilà, je pense que tu l'impressionnes et est quand même impressionnante cette personne. On a le chat, hein, le chat, c'est un guide dans l'obscurité, c'est un guide dans les rêves, c'est vraiment, c'est le partenaire des sorciers et sorcières. Donc on a cette idée de, ouais, tu vas pouvoir en fait toi te frayer un chemin en étant guidé comme ça pour remettre de l'ordre. Et en fait, ce que j'ai comme dynamique, en fait, en plus, c'est, vous savez, la déesse Shiva, c'est, je pense, qui fait, c'est le dieu de la destruction, et il est mi-femme, mi-homme, hein, je pense qu'il a les deux polarités là, équilibrées, très équilibrées. Donc, tu dois être très équilibré au niveau de ton yin et ton yang. En tout cas, ça doit être des énergies qui sont fortes chez toi, autant d'un côté que de l'autre. Et, et en fait, ça te sert en fait à propulser en fait ben, finalement ton, ton discours et à, comment je pourrais dire, ouais, même si c'est, même quand je dis discours, ça peut même être fait dans le silence. Mais en fait, tu vas tellement projeter une image forte, quelque chose voilà, d'ancré et en même temps de solide, et d'impressionnant et de... Ouais, on a cette idée tantôt de t'es novateur, t'es très entier et tout. Tu vas marquer les consciences en fait. Et ça peut venir, hein, avec le dieu Shiva, ça peut venir détruire ce qui n'est plus... euh, ce qui est périmé en fait. Tu détruis ce qui est périmé. Les croyances là qui limitent le peuple, qui sont... voilà, voilà, cette espèce de truc, monsieur, madame, tout le monde qui dit un peu les mêmes choses, etc. Cette espèce de truc de masse, toi, tu fais un nettoyage là-dedans, en fait. Et tu peux le faire autant dans le silence, en fait, que en portant, en fait, un déguisement. Mais tu œuvres, je pense que tu œuvres dans l'ombre, mais pour amener de la lumière, justement. C'est vraiment intéressant. Et on a les panthères. Ouais, c'est des panthères, ça. La panthère rose. Alors peut-être que tu aimes bien la Panthère Rose. Tu sais, à l'époque, on écoutait tudum, 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 tudum. Donc voilà, et d'ailleurs, il est très rigolo cet archétype de Panthère Rose. Il y a cette idée très relaxe, justement, hein, qui passe un peu partout et en même temps fantaisiste, quoi. Avec une panthère rose, c'est quand même original. Donc, mais la panthère, en même temps, elle est... c'est aussi l'idée de jaguar, etc. Ça te parle plus. Mais un animal, en tout cas, qui va œuvrer, encore une fois, dans l'ombre, qui va se déplacer dans le silence, sous les fougères, etc., qu'on ne voit pas, parce qu'il est très agile et très discret. Mais en fait, qui va sauter sur sa proie au bon moment, par exemple. Tu vois. Et c'est sûr qu'avec l'épée, hein, la reine d'épée, voilà, c'est une personne qui sait maîtriser voilà, l'art de la, de la décapitation.